l'enseignement islamique du Sénégal, cher président des sections universitaires, mais également chers frères de délégation de l'ensemble des sections universitaires de l'AMS, cher président de la coordination nationale de Saint-Louis, cher président de la SECUS. Donc, permettez-moi de vous saluer de la meilleure des salutations en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, de prime abord, permettez-moi de rappeler que normalement, là où je suis, Amir Issa devrait être là. Malheureusement, il a été empêché, c'est pourquoi il n'a pas pu assister au candidat de la section universitaire de Saint-Louis. Et c'est la raison pour laquelle je le représente donc ici. Alors, permettez-moi d'abord de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de commencer et de terminer ces 48 heures donc dans les meilleures conditions. Depuis le début, on n'a pas senti un certain nombre de problèmes qui pourraient causer des problèmes qui pourraient gangréner la bonne marche de ces 48 heures-là. Donc nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme nous l'avons remarqué, ce qui a motivé de choisir le thème de cette année, c'est un constat, ou bien un diagnostic. Rappelez-vous, l'année passée, le thème général portait sur le diagnostic. Et cette année, on a parlé d'action. Et c'est à cela que sert un diagnostic. Et je pense que l'action ne doit pas se terminer dans ces 48 heures-là. Nous avons remarqué une crise au sein de l'université où nous sommes, l'université Gaston Berger de Saint-Louis, une crise d'ordre social, une crise d'ordre culturel, une crise de leadership et tant d'autres crises. Et nous, en tant que structure religieuse, nous avons une responsabilité par rapport à ces choses-là. Ne pensons pas que c'est les autres et nous réglons nos problèmes. Mais comme nous sommes dans cette université-là, considérons que notre mission ici, c'est de chercher les voies et moyens pour que ces crises-là puissent être éradiquées. Et je pense que les activités que nous avons faites pendant 58 heures entrent dans ce cadre-là. La marche que nous avons faite hier pour sensibiliser les étudiants entre dans le cadre de ces actions-là. Parce qu'à nous seuls, on ne peut pas se lever, on ne peut pas tout régler. Mais il faut que l'on mobilise l'ensemble des étudiants, qu'on sensibilise, qu'on éveille davantage les consciences pour que les gens puissent savoir que cette université-là doit être réglée. Et ce ne sera pas seulement les autorités qui vont le faire, mais nous aussi, en tant qu'étudiants, on doit s'engager à cette université, donc à ce qu'on redore le plan de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et pour cela, je pense que l'action ne doit pas s'arrêter ici, mais on doit continuer à agir. Parce qu'en un clic de doigt, on ne peut pas régler tous les problèmes. Mais il faut qu'on continue à l'action. Et pour cela, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent nous animer. Et je pense que la première chose, c'est la formation. On doit continuer à se former, à toutes les dimensions. La formation religieuse, la formation pédagogique. Parce que si on n'est plus étudiant, on ne pourra plus agir ici à l'université. Donc il faut que l'on fasse, que nos études nous tiennent à cœur, qu'on en fasse ce que nous devons en faire pour réussir nos études, pour qu'on puisse durer un peu à l'université afin d'accomplir notre mission. Donc ça également, c'est une chose que je voulais rappeler. L'autre chose, c'est l'engagement et les sacrifices que nous devons faire. Parce que quand on est dans une structure, quand nous croyons à des choses, la mission que nous avons, c'est d'œuvrer pour la promotion de l'islam dans les écoles, dans les universités, mais dans la diversité. Et cela demande non seulement la formation que je viens de dire tout à l'heure, mais également un certain engagement, mais également des sacrifices qu'il faut faire pour que cela puisse tenir. Et c'est à cela que nous appelons tout le monde. L'islam a toujours survécu grâce au sacrifice des uns et des autres. Et je vous ramène donc à revoir la sira, parce que le temps ne permettra pas de donner des exemples par rapport à cela. La troisième chose, c'est la fraternité. Je vois, depuis que je suis là, et depuis tous les jours que je viens à l'université de Saint-Louis, je vois l'engouement qui anime les membres de la SECUS. Et cela doit perdurer. Il faut que vous soyez des frères et des sœurs, que vous réunissez vos forces pour pouvoir avoir un impact réel dans l'université. Donc rien ne peut se faire donc, dans la diversion ou bien dans la division, mais il faut qu'on se réunisse autour de l'essentiel, autour de l'islam, mais également autour des sentiments fraternels pour pouvoir donc, on pourrait soulever des montagnes. Et en dernier lieu, la constance. Et notre plus grand problème, nous, en tant qu'acteurs du travail islamique, souvent, c'est la constance. On peut s'engager étant élève, on s'engage étant étudiant, mais une fois qu'on embrasse le monde professionnel, ce qu'on reste, c'est lui. Et je pense que l'exemple, les frères et sœurs qui sont là devant nous, commençant par Lamine, même s'il n'est pas membre de la messe, on l'a connu au juste, et jusqu'à présent, il milite. Ibrahim Abba qui est là,
qui était à la section scolaire de Bignona, qui est parti aux Tunisie, revenu, mais il est toujours militant aussi, il milite toujours. Professeur Conté qui est là, qui est professeur aujourd'hui agrégé, il est toujours là, à chaque fois qu'on l'appelle, il est présent. Et tant d'autres exemples qu'on pourrait donner montrent que ce travail-là a besoin de constance. Aujourd'hui, s'ils n'étaient pas là, peut-être qu'on n'aurait pas pu bénéficier de leur expérience, bénéficier de leur discours, bénéficier de leurs moyens financiers et autres moyens qu'ils mettent à notre disposition. Donc nous aussi, c'est ça qu'on attend de nous, que l'on soit constant. On est élève, on est étudiant, on milite, mais demain, quand on sera professionnel aussi, sachons que cette expérience que nous aurons, ces moyens que Dieu mettra en disposition également devra servir au travail islamique. Et pour terminer, permettez-moi de rappeler, comme Amir l'a fait, que cette année, la MES organisera un camp national et nous voulons mobiliser plus de 1000 personnes. Et ces 1000 personnes-là ne tomberont pas du ciel, donc chaque section devra mobiliser sa base. Et Inch'Allah, du 5 au 13 septembre, on voudrait se rencontrer à Thiès pour organiser un grand camp, comme on l'a fait la dernière fois ici à l'Université de Saint-Louis. Et on voudrait reprendre la même chose. Ce sera un camp de formation, mais avec différentes activités, notamment des activités religieuses, comme nous le savons tous, culturelles, sportives, citoyennes et autres activités que nous aurons à organiser. L'organisation pour les étudiants, c'est 15 000 francs. Donc, bientôt, vous allez recevoir le rappel. Donc, quand le rappel viendra, donc, pensez au camp aussi. Donc, prenez 15 000 francs, mettez à côté pour préparer le camp national. Pour les élèves, c'est 10 000 francs. Et pour les professionnels, ce sera à 20 000 francs. Donc, on se donne rendez-vous, Inch'Allah, du 5 au 13 septembre à Thiès pour célébrer le camp national de l'AMS. Sur ce, j'ai pris Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer l'ensemble des œuvres que nous avons accomplies ici. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister, de nous donner la constance, de nous donner la santé et la force pour qu'on puisse continuer à travailler pour lui sur terre jusqu'au jour où on va quitter cette terre-là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.